Oui. Super. Salut, c'est Carotte et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à faire les magasins de façon perspicace. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. En cette période de solde, il est facile de perdre la tête à la vue des prix réduits et d'acheter plus que de besoin et plus que ce que tu vas vraiment mettre par la suite, sois honnête. Donc, dans cette vidéo, je vais te proposer une méthode pour faire du shopping consciemment, c'est-à-dire comment acheter des fringues en ayant en tête les tenues que tu vas concevoir par la suite. Bref, anticiper ta séance shopping. Car sinon, tu vas repartir avec plein de fringues qui n'ont aucun sens ensemble et qui vont peut-être avec rien du tout de ce que tu as déjà. Du coup, tu les mettras jamais alors que tu les kiffes et que tu veux les mettre. Toute cette situation résultant en une frustration sans pareil. Et c'est sans compter la fortune jetée par les fenêtres. Vol. Voici donc comment choper des fringues, pas des gens, consciemment en 3 étapes. Première étape. Dresse une liste avant de partir de chez toi. Puis, demande-toi, de quoi ai-je besoin? Rien. Du coup, demande-toi, de quoi ai-je envie? Et là, il y a des choses. Une fois que tu as fait cette liste, place à la deuxième étape. Tu vas maintenant définir un budget avant de te rendre en magasin ou en ligne. Donc, imagine maintenant que tu es dans le magasin ou sur la boutique en ligne. Tu as trouvé plusieurs pièces comme par exemple un maillot, un short, et des chaussures. Bon, maintenant tu vas devoir réfléchir à est-ce que tu as quelque chose à la maison qui irait avec l'une de ces pièces. En gros, tu dois pas te retrouver avec une pièce comme ça, là tu pourras plus jamais remettre. Donc soit tu as ce qu'il te faut à la maison et c'est cool, banco, soit non. Et c'est là qu'intervient donc l'importance de définir ton budget. Si celui-ci était fixé à 100 et que pour l'instant t'en es à 80 € dans ta séance shopping, au lieu de reposer la chose en couinant de tristesse, tu peux tout simplement chercher d'autres pièces pour composer une tenue qui irait avec le vêtement qui va pour l'instant avec rien. Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape. Le self-control. Scénario plus triste, t'as pas assez de marge, tu dois laisser la pièce. Tu la vois, tu l'aimes, tu la veux, mais tu peux pas la voir. N'est pas Ariana Grande qui veut finalement. Et fais-moi confiance, si elle va avec rien, c'est que de toute façon, elle s'inscrit pas dans ton style. Et que ce n'est rien d'autre que le mal incarné du shopping. Le coup de cœur. Tu connais ce scénario, tu vois la pièce de tes rêves, que tu vas jamais réussir à abandonner ici, alors qu'elle va exploser ton budget et que tu sais très bien que tu la mettras à peu près jamais. Et ce genre d'achat résulte en général à ce genre de situation. Tiens, il y a un truc moisi ici. Oh non, encore une veste périmée. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais comment donc te contrôler? Imagine-toi tout simplement à découvert à la fin du mois car tu as succombé à tous tes coups de cœur. Pauvre, affamé, sous un pont. T'as pas envie d'en arriver là, si? Et maintenant, imagine que t'as résisté, que tu finis jamais ton mois à moins quelque chose et que t'as même encore une petite marge pour te faire plaisir. Avec un resto par exemple, parce que les fringues c'est bien mais ça nourrit peu. Et voilà, tu sais tout. Maintenant, va faire ton shopping. Allez, bisous. Si tu as trouvé ces astuces pertinentes et que tu es maintenant prête à faire des soldes, abonne-toi à la chaîne de Mademoiselle pour encore plus d'astuces géniales. Partage et commente en me donnant peut-être tes astuces à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.